Bonjour Madame Isabelle Chartier-Sibène, on est très heureux de vous interviewer aujourd'hui, notamment suite à la sortie de votre livre 3 jours dans la nuit. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un peu plus qui vous êtes? Alors, bonjour Faustine Caron, voilà, je suis mariée, je suis une femme mariée, j'ai 2 enfants. Je suis médecin, psychothérapeute, victimologue et je préside une association d'aide aux victimes d'abus physiques, psychiques et spirituels qui a été cofondée en 2002. Quel est votre parcours par rapport à cette association? Ah oui, c'est un parcours qui est long et qui s'enracine dans toute une histoire, à la fois personnelle et aussi parce que, en tant que médecin, j'étais appelée à intervenir en milieu scolaire sur les préventions des conduites à risque, alcool, drogue, sida, parce que je suis spécialisée au niveau du sida, en maladies infectieuses et pathologies des voyages. Et donc, je suis intervenue en milieu scolaire et des jeunes ont fait des révélations de maltraitance. Et moi, avec mon bagage de médecin, je me suis dit que j'étais pas suffisamment spécialisée, et donc je me suis formée davantage, et en psychologie en particulier. Et puis quand j'ai vu que des drames m'étaient révélés, des drames intrafamiliaux, à ce moment-là, je me suis spécialisée en victimologie. Et l'association est née parce que pour avoir un lieu et une protection juridique par rapport aux personnes que nous recevions, issus du milieu scolaire et étudiant. Donc, dans cette association où vous travaillez, que vous avez fondée, en fait, Oui. qui intervient? Alors, c'est une association de professionnels spécialisés en psychologie ou bien en droit. Et du fait que peu à peu nous avons reçu des victimes d'abus au sein de l'Église, eh bien on se fait aider également par des professionnels du droit canon et des théologiens. Et ça fait longtemps que vous recevez des victimes en fait de l'Église? Oui, l'association a été fondée en 2002 et les premières victimes de l'Église, on les a reçues en 2002. C'était une religieuse en particulier qui avait été en gros virée malproprement de sa communauté. Voilà. On a eu un énorme afflux en 2010 et aujourd'hui, pour ma part à moi, au sein de l'association, je reçois 80% de personnes issues du milieu chrétien. Très bien. Et pendant tout ce temps, vous avez aussi écrit, accompagné, suivi, et jamais écrit de livre. Donc c'est votre premier ouvrage, 3 jours dans la nuit. Oui, alors j'ai participé à pas mal d'ouvrages, à plusieurs ouvrages collectifs, mais comme premier livre entièrement écrit de ma main, je dirais c'est mon premier livre. Alors, comment est venue cette idée et pourquoi ce livre? Alors, c'est pas une idée qui est venue de moi. J'ai été sollicitée par les éditions de l'Emmanuel. En gros, j'ai été contactée en septembre 2022 et la première rencontre que j'ai eue avec l'éditeur, c'était en mars 2023. Donc, voilà, ça m'a demandé un temps de maturation et de réflexion, de savoir si je répondais positivement ou non. Et je me suis dit que c'était important finalement de transmettre toute l'expérience que j'avais, puisque j'ai reçu maintenant plusieurs centaines, milliers aujourd'hui de victimes, de personnes victimes, et je me suis dit que ça méritait d'être transmis, je crois, aux personnes pour qu'elles comprennent, parce que ces histoires d'abus font partie de l'incompréhensible. Un esprit humain normal ne comprend pas ce qui peut se passer dans ces cas-là. Et donc vous avez choisi d'avoir une forme un peu spéciale dans cet ouvrage, c'est-à-dire ces 3 journées avec vous. Voilà. Et donc vous nous faites découvrir un certain nombre enfin, à la fois votre vie, à la fois ce que vous vivez, à la fois comment vous le vivez, et à la fois ces histoires terribles, ces histoires de personnes victimes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette écriture, comment ça s'est passé? Oui, alors le 3 jours, voilà, c'est moi qui ai choisi ce 3 jours. J'ai eu peut-être cette inspiration-là de le faire en 3 jours, parce que sur le plan chrétien, c'est quand même, je dirais, symbolique. Et c'est vrai que c'est une traversée de la mort et une recherche de résurrection. En tout cas, toujours une recherche de vie. Donc c'est pour ça 3 jours. J'ai essayé de le rendre le plus vivant possible pour que ce soit lisible, parce que les histoires sont si tragiques que si je n'y mettais pas du vivant, les personnes n'auraient pas pu le lire. Et donc j'ai voulu que ce soit un récit qui soit fluide et totalement représentatif de la vérité.
Alors, quand j'ai raconté l'histoire, parfois un échange de textos, là, pour le coup, je l'ai sorti complètement de son contexte. Je le raconte, c'était une histoire dans un ascenseur, j'avais dîné chez des personnes, ça c'était complètement vrai. J'étais dans l'ascenseur, mais bon, je n'étais pas en contact avec les personnes, donc je raconte rien sur la personne qui me l'envoie, mais je recopie textuellement mon texto. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est complètement vrai, parce que chaque petit événement qui est raconté est totalement vrai. Mais on ne reconnaît personne. À partir du moment où je m'étais dit que c'était en 3 jours, il fallait que c'est une réalité, ce que je veux dire. Donc, et j'ai choisi, moi, d'écrire les différents chapitres du livre par thème, pour qu'il y ait une progression allant de la prise de conscience de ce que la personne avait vécu jusqu'à l'émergence de la vie. D'abord, je commence par tous concernés pour montrer, je dirais, embarquer le lecteur dans l'aventure, parce que c'est une aventure que je lui fais traverser. Donc, je commence par tous concernés et je termine par les choses les plus difficiles, les plus dures. Que les personnes liront et verront. Et donc il y a cette progression que je souhaite dans le livre pour que les personnes comprennent comment ça se passe. Et donc, moi, à chaque fois que j'ai abordé différents sujets de manière assez méthodique, des problématiques comme le recrutement vocationnel, comme l'acceptation, comme l'amnésie traumatique, voilà, ces différents thèmes-là. Et à travers ces différents chapitres, à chaque fois que j'avais un chapitre en tête, eh bien, j'avais 30, 40, 50 patients qui défilaient devant moi. Et donc, tout ce que j'ai écrit est entièrement vrai, mais respecte le secret professionnel. Alors, c'est vrai que dans votre ouvrage, ce qui est à la fois très beau, c'est que vous nous partagez en fait cette expérience intérieure et votre propre chemin, votre propre cheminement. En fait, vous nous faites participer aussi à des petites scènes où vous prenez une pomme, vous, à un moment donné, vous vous arrêtez, vous réfléchissez, vous vous souvenez plus de qui va venir et puis vous vous laissez étonner. En fait, on chemine un peu avec vous. Et c'est vrai qu'en sortant de ce livre, on peut en témoigner, on est à la fois, d'une certaine manière, sidéré par les cas que vous présentez. Enfin, est-ce vraiment possible? C'est assez insupportable. Et en même temps, émerveillé par des chemins de vie que vous arrivez à faire, à vous aussi contempler et faire cheminer. Donc, c'est à la fois un livre coup de poing, et à la fois un livre d'espérance. Est-ce qu'on peut faire coïncider les deux comme ça? C'est ce que j'ai essayé, parce que si j'ai transmis mon expérience, c'est celle-là. Effectivement, je côtoie l'horreur épouvantable, puisque c'est au nom de Dieu que des abus sont faits. Donc c'est ce qui existe de pire au monde. Ce que je veux dire, c'est le rapt de Dieu par des agresseurs, c'est l'utilisation de Dieu pour abuser et faire ce qui existe de plus mal. Et c'est à la fois, de la part des personnes victimes, un chemin de vie qui se dessine sous mes yeux. Donc si mon livre permet de transmettre ça, c'est que j'ai réussi. J'ai entendu le témoignage d'une victime qui me disait de ne pas l'enfermer dans ce témoignage-là à un moment donné T, parce qu'elle est en cheminement et qu'il faut qu'on continue à la laisser en fait cheminer et pas qu'on arrête, même si elle reste victime toute sa vie. En fait, comment ce chemin est possible en fait Oui, alors c'est vrai que je prends moi souvent cette image que la vie est un collier de perles et que on a différentes perles dans notre histoire. On a des histoires dramatiques, on a des histoires belles, et effectivement, on ne peut pas garder la perle qui est noire, et on ne peut pas la garder comme unique. Mais par contre, le travail va être de réussir à en faire un collier. C'est-à-dire, on ne peut pas la négliger, on ne peut pas la laisser de côté, mais il faut ajouter d'autres perles de toutes les couleurs qui vont être celles de la vie. Et donc, il est très important, effectivement, de ne pas figer les personnes à un moment X de leur existence, parce qu'il y a une tendance naturelle, parce que le traumatisme est si fort, et comme il se réveille à l'intérieur de la personne, comme il est toujours existant et vivant à l'intérieur, la personne victime va avoir tendance à rester figée. Et donc, l'aide que l'on peut apporter, c'est non pas de tourner la page, mais c'est d'inventer quelque chose de nouveau qui tient compte de ce vécu. Parce qu'on ne va jamais pouvoir, il y aura toujours un avant et un après. Donc, tenir compte de ce qui a existé,
tenir compte de la progression que l'on fait, tenir compte du fait qu'il va y avoir un deuil à faire de ce qui aurait pu être ou de ce qui aurait dû être, tenir compte du fait qu'il va falloir accepter de faire ce deuil de ce qui aurait pu être, non pas accepter l'innommable, ne jamais accepter l'inacceptable, mais accepter d'en être là aujourd'hui. Et c'est ça qui va permettre d'avancer et de construire quelque chose de nouveau. En gardant mon maître, le général Louis Croc, qui était psychiatre aux armées, disait réussir à faire un récit autobiographique de son existence. C'est-à-dire tenir tout, on ne laisse pas quelque chose de côté, on garde tout ensemble et on en fait quelque chose de beau, et en tout cas, on avance sur un chemin. Ce qui demande pour les personnes qui sont auprès, enfin, d'une grande délicatesse et une grande douceur pour laisser ce cheminement se faire et pas avoir ce regard qui fige aussi sur... Voilà. Et donc moi je vois dans les thérapies que je pratique avec mes patients, c'est-à-dire on marche sur deux jambes. À la fois on traite le traumatisme, c'est-à-dire en essayant de diminuer sa puissance de destruction qui était à l'intérieur de la personne, sa puissance de mort. Donc on traite ce traumatisme, mais en même temps on reste implanté dans la vie quotidienne, parce que c'est ça qui va nous donner la possibilité d'avancer. Et donc on va se greffer sur cette vie d'aujourd'hui qui nous renvoie obligatoirement, régulièrement au traumatisme, mais c'est quand même cette puissance de vie de l'aujourd'hui sur laquelle il faut se greffer. Donc on tient compte des deux. Pourquoi c'est important pour vous de parler de cette écoute des victimes et d'une écoute qui est spécifique et qui est... on ne peut pas, n'importe qui ne peut pas écouter. Enfin, c'est une écoute spécifique, oui. Être victimologue. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette écoute que vous avez? Oui, alors c'est une écoute très spéciale, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas écouter parce que le danger par rapport à une personne qui est victime, c'est de renouveler le traumatisme. Et ce danger, c'est lorsqu'on écoute sans savoir les risques que l'on prend, c'est de mettre la personne elle-même, la personne victime, en danger par rapport... voilà. Et donc, je me bats pour que l'écoute soit toujours compétente et ultra spécialisée, de façon à ne pas renouveler, parce qu'à la fois on traite deux choses. En recevant des personnes victimes, on a deux choses à entendre. On a l'histoire de la personne. Déjà, il faut être totalement ouvert, parce que c'est toujours quelque chose d'indicible qui est dit. Donc, et on n'entend que ce que l'on connaît. Donc c'est pour ça, moi je me rends compte même par rapport à ma propre expérience, que je suis sûre qu'au début je suis passée à côté de certains récits parce que je ne pouvais pas imaginer que cela existe. Et moi, je vais, comme c'est toujours jusqu'au fond de l'horreur, de tout ce qu'on peut entendre, effectivement, une grande expérience aide. Bon, on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir une grande expérience. Donc il faut au départ une profonde formation pour pouvoir entendre, et on se met soi-même en risque, ce que je veux dire, en écoutant les personnes, parce que c'est bouleversant, et donc il faut être armé pour pouvoir supporter ce que l'on va entendre, parce que comme je le dis dans mon livre, on a tout le temps envie de pleurer, ce que je veux dire, devant le tragique, on peut être profondément dégoûté par ce qui se passe, donc on a envie de dégueuler. On a envie de... Et donc tout ça, on ne peut pas le faire ressentir, on ne va pas aller rajouter encore un fardeau à la personne que l'on entend. Et donc il faut être en capacité d'entendre, et il faut être en capacité de vivre ce que l'on entend, et de ne pas transférer sur la personne que l'on écoute ses propres émotions, tout en restant humaine. Oui, c'est ça. Et donc ça me pose... ça me permet de vous poser deux questions. La première, c'est que c'est un livre que vous voulez nous dire aussi dans ce livre qu'il est important de se former. Enfin, c'est vraiment un appel aussi à la formation, à l'écoute, oui. Et une écoute compétente. Et qu'on arrête peut-être d'une certaine manière dans l'Église d'avoir certaines écoutes qui ne mènent pas au bien de la personne. C'est ça Oui, c'est ça. Il faut être spécialisé. C'est ce que j'ai oublié de dire à votre question, en répondant à votre question précédente. Il faut être spécialisé à la fois sur le traumatisme psychique, qui est très spécifique, et à la fois sur les phénomènes d'emprise. Et troisième chose, il faut savoir dévoiler
aider à dévoiler les choses, parce qu'il y a tout le problème du silence. Donc on a ces 3 choses à aborder. Le trauma, l'emprise et le silence. Et le traumatisme qui est le même, nous recevons également des victimes d'attentats, parce qu'au moment des attentats, il n'y avait pas suffisamment de spécialistes formés, et donc on nous a demandé d'aider à recevoir ces personnes-là. Et donc ce qui a été intéressant pour nous, c'est de nous apercevoir que les victimes d'attentats présentaient la même symptomatologie que les victimes au sein de l'Église. Parce que nous, notre constat, c'est que les abus spirituels, bon, alors les abus sexuels, c'est quelque chose, c'est un constat qui est fait par tout le monde, c'est-à-dire que victime d'attentats ou victime de guerre et victime de viol et d'agression sexuelle, ces victimes-là présentent les mêmes symptômes. Nous, notre constat au sein de l'association, c'est que les victimes d'abus spirituels, simplement même sans agression sexuelle, présentent les mêmes symptômes, ceux d'un traumatisme psychique, c'est-à-dire que l'événement a pénétré à l'intérieur d'elle, a dépassé, a franchi les défenses ordinaires, qui d'habitude sont infranchissables, et sont restés fichés à l'intérieur de son appareil psychique. Et c'est pour ça, ce trauma va se réveiller parfois quelques semaines après, mais quelquefois des années après l'événement, et c'est ce qui étonne tout le monde et qui rend la chose incompréhensible. Comment quelqu'un, 40 ans après, tout d'un coup, ploup, nous parle de ces abus. On se dit, bon ben voilà, il aurait pu tourner la page, l'agresseur est décédé, et voilà, cette victime qui se réveille. Mais non, c'est le traumatisme qui est à l'intérieur d'elle, se réveille et vient tout détruire et tout laminer ce qui s'était construit auparavant. Nous sommes toutes les deux actuellement au cœur d'un colloque organisé sur la réparation, enfin réparer l'irréparable, organisé par les sanctuaires de Paray-le-Monial. Et vous, la question de la réparation, en fait, vous avez quand même une réponse assez claire sur est-ce réparable ? Oui, alors effectivement, mon propos que je donnerai demain, c'est que justement, on ne peut pas réparer ce que je veux dire, un cœur qui saigne, un corps qui a été laminé, qui a été offensé, qui a été détruit. On ne peut pas réparer une intelligence qui a été brisée par le phénomène de l'emprise. On peut réparer, ce que je veux dire, un pneu crevé et mettre une rustine dessus, mais on ne peut pas mettre de rustine sur un être humain. Alors, le terme que je trouve plus adapté, c'est peut-être reconstruire. Voilà, avec l'image j'ai pensé ce matin, l'image de Notre-Dame. Justement, on s'est posé après l'incendie de Notre-Dame. Moi, je suis parisienne, donc j'étais là. Et je suis allée voir au moment de l'incendie de Notre-Dame. On s'est posé la question de savoir si on allait reconstruire Notre-Dame à l'identique ou si on allait le reconstruire différemment. Bon, on a choisi de le reconstruire à l'identique. Bon, eh bien, pour une personne victime, on ne peut jamais reconstruire à l'identique, mais on peut reconstruire quelque chose de nouveau. Et donc, le chemin que va prendre la personne victime, ce n'est pas de la réparation, parce que la réparation nous renvoie à ce qui existait avant. Le chemin de la victime, c'est toujours d'avancer et d'avancer vers du nouveau, en cherchant au fond d'elle-même, je dirais, un peu comme les chercheurs d'or. Là, ce sont des chercheurs de vie, des pépites de vie, et donc il faut que la personne, c'est tout le travail thérapeutique, c'est avec la victime d'avancer et de l'aider à débroussailler pour trouver cette pépite de vie qui est à chaque fois différente. Pour chaque personne victime, c'est quelque chose de nouveau et de différent, et donc la thérapie aide à ce chemin-là. Et c'est ce qui est très beau dans votre ouvrage, c'est que justement vous témoignez de ces pépites d'espérance, enfin c'est un peu votre espérance aussi, de vous émerveiller devant ces pépites de vie qui arrivent à émerger de cette mort en fait, et que vous les voyez émerger, et quelque part vous les contemplez vous-même en fait dans votre métier. Oui, et c'est toute la beauté, je dirais, parce que souvent les gens me disent mais comment fais-tu pour écouter toute la journée, parce que je fais que ça depuis 30 ans. C'est vrai, ma vie est consacrée aux personnes victimes, je ne fais que ça, et a priori je ne suis pas démolie. Parce que d'abord j'aime bien rire, et même dans ces situations tragiques, ce que je veux dire, il y a toujours des choses que l'on peut mettre en évidence et qui sont pleines de joie. Mais surtout, moi, ce qui m'aide à vivre, et ce que je dis toujours, c'est que ces personnes-là ne peuvent pas surfer sur l'existence comme le font la majorité des gens. Non, il faut qu'elles aillent creuser en elles pour trouver ce quelque chose que l'on ne connaît pas à l'avance, mais qui va réussir à les remettre en marche et qui va les redynamiser
éventuellement qui va les faire retrouver un chemin spirituel, mais ça c'est beaucoup plus compliqué, et ça n'appartient qu'à Dieu et à la personne. On ne peut pas se mettre en travers de ça. Mais, et donc moi, j'assiste à cette lumière qui arrive sur les personnes. Et en même temps, donc il y a ce regard d'espérance, ce chemin d'espérance toujours possible. Et en même temps, c'est un chemin très long, puisqu'en fait, Oui. c'est toute une vie. En fait, c'est un chemin d'accompagnement de parfois très long terme, en fait. Oui, alors la thérapie n'a pas pour but de durer toute une vie, ce que je veux dire. Alors certaines personnes, j'accompagne pendant quelques temps, quelques mois, quelques années, et puis ensuite, elles prennent leur envol. Mais je suis toujours là pour ce que j'appelle des piqûres de rappel, et souvent certaines personnes reviennent au bout de 2 ans, 3 ans, juste pour reposer une situation un peu douloureuse et qui vient réveiller ce trauma dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'on n'arrive jamais à l'enlever totalement, donc on réussit, ce trauma qui est intériorisé, on réussit à le mettre un petit peu de côté, de façon à ce qu'il n'envahisse pas tout l'espace psychique, mais il ne s'affaissera jamais, et donc il y a certaines circonstances d'existence qui vont le réveiller. Et là, les personnes ont besoin d'être à nouveau entourées, aidées, pour réamorcer quelque chose, à nouveau quelque chose de beau, et de nouveau, et les aider à l'intégrer à leur existence. Et nous, dans le cadre de ces abus qui ont eu lieu dans l'Église, nous, membres de l'Église, en fait, vous nous dites qu'il y a des choses à pas faire, notamment les mauvaises écoutes. Il faut se former, il faut prendre du temps. Et comment, quelle est notre participation? Comment aider? Qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire? Peut-être. Moi, la chose, alors je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question, mais la chose que je regrette après les conclusions de la SIAZ, qui ont été excellentes, ce que je veux dire, ça a permis une prise de conscience, je dirais, de la population globale par rapport à tout ce mal. Et puis maintenant, il y a la SIAZ, après il y a la Civise, donc c'est très bien. C'est-à-dire, il y a un mouvement général vers la reconnaissance de ces abus. Ce que j'aurais aimé, moi, c'est que l'Église soit en capacité de créer des centres j'appelle ça des centres de soins, mais c'est plus large, des centres de soutien, des centres d'accompagnement des personnes. Parce que les personnes qui ont été victimes, elles ont besoin pas simplement de thérapie, elles ont besoin aussi d'un accompagnement plus global. Je pense par exemple aux personnes qui ont été victimes dans certaines communautés religieuses. Bon, il faut qu'elles sortent de la communauté, mais lorsqu'elles sortent, elles n'ont plus de toit, elles n'ont plus de quoi manger. Alors, si par hasard il y avait des centres d'aide avec des coachs, avec des spécialistes pour personnes abusées sexuellement, je pense en particulier l'équithérapie, parce que le contact avec le chat fait beaucoup de bien. Par le théâtre, par la danse, par l'escrime aussi. Voilà, s'il y avait eu, et moi j'aimerais que se créent des centres comme ça pour pouvoir remettre en vie des personnes qui ont été pratiquement assassinées par des malfaisants, par des prédateurs. Voilà. Parce que l'Église, à un certain temps, a été moteur. Ce que je veux dire, il y avait les hôtels-dieux, l'Église aussi, au niveau de l'éducation, était porteuse de quelque chose. Et aujourd'hui, si elle pouvait donner un mouvement, en commençant par ses propres victimes, et en pouvant acquérir une expérience et l'étendre à tout le monde, à toutes les victimes d'abus au sein de la population, ça serait quand même une assez bonne chose. J'ose une question, peut-être vous gardez l'espérance, vous? Est-ce que vous gardez la foi avec tout ce que vous entendez? Ça, c'est une question difficile, c'est-à-dire que ma foi, j'ai à la remettre en route tous les matins et tous les soirs, je dirais, parce qu'avant je disais tous les matins, mais non, c'est aussi tous les soirs, parce que quand j'arrive pas à m'endormir, parce que j'ai eu dans la journée trop de récits absolument dégueulasses, et où je me dis, là c'est pas possible, je croyais avoir touché le fond, mais non. Lorsque des histoires absolument sordides, que je raconte un peu dans mon livre, que j'effleure un petit peu dans mon livre, sortent, je me dis comment... ça m'oblige, je veux dire, à rester vraiment centré sur le Christ. Et en avançant, moi, c'est un dépouillement par rapport aux affections, je dirais, humaines. Alors, je dis pas que je deviens inhumaine et que je n'aime pas les gens qui m'entourent. Je veux dire, je ne mettrai jamais quiconque, j'ose espérer, sur un piédestal. Ça, c'est ma grande peur. Grande peur de mettre quelqu'un sur un piédestal, parce qu'après,
on impose à une personne une situation qu'il ne sait pas tenir et qu'il ne mérite pas. Personne ne mérite, sauf le Christ. Ah oui, en vous parlant, je me dis, le seul piédestal, c'est le Christ. C'est le Christ, et le piédestal du Christ, c'est la croix. Donc c'est la seule chose que l'on puisse faire, c'est regarder le Christ en croix. Et c'est ce dépouillement, je pense, que je vis progressivement pour regarder l'espérance. Et vous continuez à avoir des liens avec des prêtres, enfin, vous continuez à avoir un regard sur le sacerdoce enfin, vous essayez de l'ajuster justement à non par une fascination, mais par un juste regard sur ce qu'est un prêtre, Oui, alors, oui, non, parce que la généralisation serait quelque chose d'extrêmement mauvais. Donc j'essaie de rester toujours dans les faits et de ne pas ni minimiser ni maximaliser. Voilà, c'est toujours le danger dans ce genre de situation. Et on le voit bien justement même par rapport à certaines personnes qui s'occupent aujourd'hui de personnes victimes, eh bien, il y a une tendance soit à la minimalisation, soit à la généralisation. Donc j'essaie moi de rester très sobre par rapport à ça. Bon, en plus de ça, moi j'ai un mari qui est diacre. Et vous avez cette chance de pouvoir en parler aussi ensemble, en fait, de Oui. travailler sur ces questions. Alors pas sur les personnes, puisqu'évidemment c'est votre métier d'être médecin Voilà, absolument. Mais cette question des abus dans l'Église et des abus plus largement, c'est une question qu'en couple, en fait, vous portez l'un l'autre sur vos questionnements. Oui, c'est ça. Donc c'est quelque chose. Alors, moi, je prends quand il y a des grosses décisions à prendre, etc. On contacte bien évidemment dans l'ensemble de l'association pour avoir le retour des personnes. Et c'est ce qui me donne aussi une force considérable. C'est-à-dire que je suis extrêmement entourée de façon à moi-même ne pas dévier et ne pas moi-même me mettre sur un piédestal non plus. Donc le fait d'être très entouré, et sur le plan psychologique et sur le plan spirituel, me stabilise. Bon, donc ça, c'est grâce à l'association et aux membres de l'association qui m'aident dans toutes les décisions importantes que l'on a à prendre. Et puis effectivement, j'ai mon mari qui au quotidien est un soutien considérable, non seulement pour ma vie personnelle, familiale, mais aussi au niveau de l'association, puisqu'il est membre fondateur de l'association. Peut-être que des gens auront lu ce livre en vous regardant là, peut-être que ça permettra de mieux vous connaître, peut-être que certains auront envie de le lire, et j'espère en tout cas. Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter à ce livre aujourd'hui, peut-être aussi en lien avec le colloque qu'on écoute? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent encore importantes de dire, de nous transmettre, parce que pour avancer ensemble, en fait, quel chemin on pourrait prendre ensemble pour que cette Église soit plus sûre, que notre Église soit plus sûre? Peut-être ajouter que l'Église aujourd'hui est dans la tempête, ça on ne peut pas le nier, et que c'est le moment de retrousser ses manches. C'est pas, quand on est dans la tempête, c'est pas le moment de quitter le navire. C'est au contraire le moment de rassembler toutes les forces vives pour que, je crois, la recherche de chaque chrétien, c'est de s'unir au Christ et en aimant les hommes et en participant au salut du monde. Et donc que cette tempête nous aide à progresser sur un chemin qui soit le bon. Votre livre s'intitule 3 jours dans la nuit, carnet d'une victimologue au cœur des abus, et il est préfacé par don Dismas de Lassus. Pourquoi il a accepté de préfacer votre ouvrage? À ça, c'est à lui qu'il faudrait demander pourquoi il a accepté. C'est un honneur qu'il me fait et je suis très contente qu'il ait bien voulu le préfacer. Nous avons beaucoup partagé sur ces sujets-là. Lui a été très engagé puisqu'il a écrit même un livre sur risques et dérives de la vie religieuse. Et il a reçu un nombre conséquent de personnes victimes qu'il a accompagnées, alors non pas sur le plan psychologique, mais sur le plan spirituel. Et nous échangeons souvent et nous avons une bonne entente entre nous. Et je trouvais intéressant qu'il y ait cet apport, je dirais, de la part d'un religieux et pas de n'importe qui, quoi. Très bien. Isabelle Chartier-Sibène, merci beaucoup pour cette interview et merci beaucoup pour votre livre que je conseille énormément. Je conseille à tous de le lire parce qu'il est important. Donc merci pour cette interview aussi. Merci à vous, Faustine.